Bonjour, cette vidéo c'est un petit pense-bête pour moi-même et pour ceux qui sont intéressés par le sujet. C'est un petit pense-bête, comment fonctionne l'arnaque avec UPS? Enfin l'arnaque au sens métaphorique, un petit pense-bête, c'est quoi le problème avec UPS? Classique, hein, c'est pas exhaustif. Donc là c'est un exemple, j'ai acheté une dizaine de clés à un artisan à l'étranger. Bon, le Royaume-Uni, Écosse plus précisément. Donc tu vas sur la boutique en ligne, tu as les prix, c'est de la livre. Je contacte par mail parce que je me suis créé un compte sur la boutique en ligne Royaume-Uni, Écosse, mais quand je rentre mon adresse de livraison, ça marche pas. Donc, je vais récupérer l'adresse email de l'entreprise et je leur dis voilà, je suis un particulier français, bonjour, je voudrais 10 clés, est-ce que vous pouvez me les envoyer s'il vous plaît, combien ça coûterait en frais de port? Et donc, l'arnaque avec UPS, c'est que l'artisan, il va te dire bon ben voilà, voilà le prix que je demande pour les clés, vous en voulez 10, ça fait 7,50, c'est des livres. Et j'ai demandé à UPS combien ça coûterait de vous faire livrer ça en France, et UPS m'a dit ça. Et puis le vendeur peut dire bah, vous ne payerez pas la TVA, ce qui est faux. On ne paye pas la TVA du Royaume-Uni, mais on paye la TVA française. Après, est-ce qu'il y a des frais de douane? Petit rappel, je crois, je te mets le site internet de ProDouane, des douanes françaises. Déjà, quand ça vient du Royaume-Uni, c'est plus simple, il n'y a pas de frais de douane. En tout cas, pour les objets en dessous de 150 euros. Au-dessus de 150 euros, je ne sais plus, va voir la source que je t'ai mis des douanes françaises, c'est bien expliqué. Mais l'arnaque, c'est qu'en fait, ça, c'est pas le prix final. Il manque ce que va demander UPS. Mais ce que va demander UPS, c'est pas ça. Ça, c'est les frais de port UPS. En fait, UPS va te demander encore de l'argent et on ne sait pas à l'avance combien. C'est ça l'arnaque. Alors, tu vois le livreur là, dans son colis. Le livreur, je devais lui donner 11 euros, je crois. Bon, il se trouve que j'ai payé en ligne avant qu'il arrive, parce que c'est possible avec UPS. Mais c'était pas très... Tu vas voir, je vais te montrer le tableau en ligne. Mes petites réflexions, tu vois, le livreur, je devais lui payer 11 euros. Et lui, tout ce qu'il a comme information, c'est... Il doit me demander 11 euros, mais tout ce qu'il a comme information, c'est 7,50. Et c'est pas expliqué à quoi ça correspond, comme tu le vois. Invoice subtotal. Et comme je te dis, il peut pas y avoir de frais de douane sur ce genre de choses parce que c'est Royaume-Uni et c'est pour une petite somme. Alors voilà le détail que j'avais eu quand j'ai payé en ligne sur le site internet d'UPS avant que le livreur arrive. Alors attention, il faut payer suffisamment à l'avance. Le site internet UPS te dit qu'il faut payer 30 minutes avant de préférence que ça se mette à jour, j'imagine, pour que je suppose le temps que ça se mette à jour, le temps que le livreur ait l'information sur son terminal qui lui dit c'est bon, le client a payé. Sinon, il te le demande en physique, il te le réclame. Moi, j'ai payé par carte bleue sur le site internet. Tu vois, c'est pas les mêmes chiffres. C'est 11 euros au total. Il y a plus de 7,50, c'est 7,20 frais de courtage, ce qui veut rien dire, en fait. En fait, c'est là, il faut comprendre que c'est comme s'il y avait une ligne, on fait ce qu'on veut, de toute façon, parce que c'est légal. Après, ce qui n'est pas légal, ce qui est régularisé, c'est la ligne TVA. Donc moi, il y en avait pour 22 euros, je crois. Donc ça doit représenter la TVA française. Bon, ça, pas de problème. Droit et taxes à l'import, ça aussi c'est très très suspect parce qu'il n'est pas censé y avoir il n'y a pas de droit. C'est ce que dit le site des douanes françaises, hein, ProDouane. C'est censé être à zéro. Hein, je vois pas ce qui justifie ça. Si vous voyez une exception, je vous invite à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo. Mais c'est un problème très connu en fait. Déjà qu'ils mettent ce qu'ils veulent là-dedans, ils ne le justifient pas. Le 7,20, c'était 7,50 sur le papier. Ça aussi, il ne justifie pas, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et donc, c'est ça l'arnaque avec UPS, c'est qu'en fait, tu tombes d'accord avec un vendeur qui est de bonne foi, qui lui demande un devis à UPS, qui lui dit ben, ça va coûter 10,50 €. Et en fait, pas du tout. C'est 10,50 € plus 11 euros, 10,64 €, ce qui est déjà plus la même chose. Donc, pour ton calcul, je te donne l'information. Un autre truc, c'est que si tu payes par PayPal, fais gaffe, parce que moi, il n'avait pas percuté mon vendeur, mais si tu achètes par PayPal, hein, pas si tu fais un virement d'ami à ami. Si tu achètes par PayPal, il y a des garanties PayPal, donc il y a des frais PayPal. Donc pense-y, demande à ton vendeur, la boutique à laquelle tu achètes, ce que tu achètes, moi dans mon cas c'est des clés en Écosse, dis-lui de rajouter à son devis, mettez-vous bien d'accord de manière à ce qu'il soit convenu que si ça, c'est ce que tu dois lui faire parvenir, il faut que tu prennes en compte que dans ton virement PayPal, il faut lui envoyer légèrement plus que ça pour que, en retranchant les frais PayPal, ça donne ça. Parce que le but, c'est pas de saigner les gens. Bon, payer un artisan correctement pour ses clés, ça me semble le minimum. Surtout que dans l'histoire, c'est UPS qui se gave. Et donc, c'est ça l'arnaque avec UPS, c'est qu'il donne une info au vendeur, 10 €, 0,3. Donc toi, tu fais ton calcul de rentabilité, ce que tu veux. Mais en fait, non.
Tu ne peux pas le faire parce que tu ne sais pas combien ils vont te demander UPS. Donc il faut plutôt aller sur le site de UPS. Donc si tu veux, cette information, c'est quasiment du vent, quoi. Il faudrait que UPS dise au total combien ça va coûter pour pouvoir avoir un devis correct, qui va y dire quelque chose. Mais l'arnaque aussi, c'est que UPS va s'en prendre au destinataire, à l'acheteur. Parce qu'en France, tu vois, dans la consommation française, quand il y a un prix qui est établi, un devis qui est établi et que finalement on demande plus que ce qui a été convenu sur le papier noir sur blanc à l'acheteur, normalement, tu envoies en tant que consommateur, tu envoies baldinguer la personne, il n'y a pas de problème. C'est ce qui a été conclu, c'est ce qui a été conclu, il n'y a pas de raison de te demander un centime de plus. Mais c'est ça l'arnaque avec UPS, c'est que ça fonctionne pas du tout comme ça. UPS s'en prend à l'acheteur, au destinataire. Même si c'est pas correct de dire bah ça va coûter 10,03 € de frais de port. Parce qu'a priori, les seuls qui sont capables de dire, et j'espère qu'ils sont capables de le calculer, s'ils sont sérieux, c'est UPS qui sont capables de te dire combien ça va te coûter la livraison, tout compris, tout compris, tout compris. Donc c'est ça l'arnaque avec UPS. Et donc j'espère que ce pense-bête me permettra de m'en souvenir pour la prochaine fois ou à d'autres personnes d'avoir un peu plus d'informations. Je vous invite à dérouler puis lire la description qui se trouve sous la vidéo parce que j'y ai mis des informations complémentaires importantes. J'espère que ces images pourront aider ou rassurer ceux qui cherchaient des éléments de réponse à leurs questions. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, de retour d'expérience, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter les solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne, bienvenue. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, je vous invite à cliquer dessus pour vous abonner gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous mes épisodes de la même veine sur différentes tâches d'ordre administratif dans la même idée, des informations pratiques qui montrent comment faire ceci, cela avec telle entreprise ou telle administration fiscale ou autre.